Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Sur les 104.5 Urban FM, la station est maintenant avec Samantha. Samantha, bonjour. Bonjour. Comment tu vas ce matin? Ça va, oui, Et à la ça fin? va. Ça va. Ça va. Tu avais le palais? sûr. Oui, ça va mieux. Dans ton 15 ans, t'as lancé un 15. Je te dis en direct, quoi. Donc là, tu es protégée? Non, là, il y a la forme, ça va. D'accord, aujourd'hui, on parle de quoi? Donc aujourd'hui, on va continuer avec la dépendance affective parce que j'ai reçu beaucoup de messages. Samantha, moi, je ne comprends pas comment se manifeste la dépendance affective à l'âge adulte, vu que tu as dit que ça commence pendant l'enfance. Donc aujourd'hui, je vais mieux expliquer pour que chacun essaye un peu de se retrouver. D'accord. Voilà. Donc, comme je disais, la dépendance, les signes de la dépendance affective s'installent pendant l'enfance. Donc, je vais prendre un cas. Si dans une maison, une femme a plusieurs enfants, elle est en mariage et puis après, son mariage se casse, donc elle est appelée à rencontrer une autre personne. Donc, elle va dans un second mariage avec les enfants du mariage précédent. Arrivée dans le second foyer, elle fait d'autres enfants avec ce monsieur-là. D'accord. Donc, elle se dira que vu que les nouveaux enfants qu'elle a faits sont là avec leur papa, en fait, donc les autres n'ont pas besoin de trop d'attention. Donc, du coup, elle va marginaliser ses premiers enfants parce qu'elle voudra que son foyer se passe bien. Elle se dira que les enfants peuvent peut-être être un obstacle si peut-être son nouveau compagnon n'accepte pas ses enfants. Si elle-même elle ne les garde pas, elle peut les envoyer par exemple chez des parents. Et les enfants vont manquer de l'amour non seulement maternel, mais aussi de l'amour paternel. Donc lorsqu'ils grandissent à l'âge adulte, vu qu'il y a eu ce manque-là pendant l'enfance, ils vont le manifester, ils vont répercuter ce manque d'affection-là dans leurs relations futures. Donc, soit si c'est la femme, c'est son partenaire qui va en pâtir. Si c'est l'homme, c'est sa partenaire qui va en pâtir. Pourquoi? Parce que certaines personnes se disent que vu que toi, tu as déjà tout, tu n'as plus besoin d'être aimé. Comme une dame peut aussi dire, toi tu as ton père et ta mère là dans la maison, les autres n'ont pas leur père ou ils n'ont pas leur mère. Donc je vais plus me concentrer sur celui qui a un parent en moins et délaisser celui qui a déjà ses deux parents sur place, alors que tous les enfants ont besoin de cet équilibre-là. Donc, l'enfant va développer forcément, il va ruminer, et à l'âge adulte, ça peut se répercuter sur plusieurs formes. Donc, il peut être agressif, il peut être timide, il peut développer des attitudes que même son entourage aura du mal à cerner. Donc après, c'est quoi la conclusion? Lorsqu'il se met en couple, son partenaire empathie parce qu'il aura tendance à demander plus à son partenaire, mais le partenaire ne comprendra pas pourquoi il m'exige autant d'amour, pourquoi il m'exige autant de droiture, alors que je ne suis pas à l'origine de ce qu'il a vécu en fait. Et à ce moment-là, comment faire comprendre à quelqu'un qu'il est dépendant affectif? Justement, pour faire comprendre à quelqu'un qu'il est dépendant affectif, tu fais asseoir la personne, tu essayes de lui expliquer les différents signes que tu as constatés chez lui. Tu lui dis, j'ai constaté ça, j'estime que tu souffres d'une dépendance affective. Donc, dès le moment où il accepte, parce qu'il faut d'abord accepter la pathologie pour pouvoir sortir de là. Si la personne ne l'accepte pas, il sera difficile de sortir de cet état-là. Mais si la personne accepte qu'il est dépendant affectif, dès lors, il peut être capable, il peut avoir la volonté de sortir de cet état. Est-ce que d'après toi, c'est facile d'accepter cet état? Ce n'est pas facile parce que même lorsqu'on sort du cadre de la dépendance affective, on a parfois du mal à accepter qu'on est en tort. On a parfois du mal à accepter que les actes que nous posons ne sont pas conventionnels. Mais c'est l'autre qui te dit que ce que tu fais n'est pas bien. Mais tant que toi, tu estimes que ce que tu fais est bien, tu vois que tu ne peux pas accepter la critique. Donc, il faut d'abord accepter et après, on passe aux solutions. Tant que je n'accepte pas, si je suis malade, je n'accepte pas ma maladie. Même si je vais voir un docteur, il me dit, tu as le palu. Si je n'accepte pas, est-ce que je vais prendre le traitement? Je ne prends pas le traitement.
Donc, il faut que j'accepte, que je sois consciente de ce que j'ai pour pouvoir me faire aider. Parce que je ne peux pas sortir de là toute seule. Donc, pour être aidée, je dois d'abord accepter. Dès lors que j'accepte, je mettrai maintenant les mécanismes en place pour appliquer la thérapie ou bien appliquer les méthodes qui me seront proposées pour sortir de la situation en question. Et comment on se sépare d'une personne qui souffre de la dépendance affective? Comment on se sépare d'une personne qui souffre? Pourquoi tu veux te séparer d'une personne qui est malade? Quand une personne est malade, on l'aide. Non, Dafresh, mais je peux vouloir me séparer de la personne. Non, mais il y a des gens qui... C'est vrai, il y a des gens qui ça parce peut être abusif. Ils en ont ras-le-bol, ils préfèrent partir de là parce que la relation, elle est toxique. Mais vu que les dépendants affectifs, justement, c'est ce qu'ils redoutent. Ils redoutent la séparation, ils redoutent la rupture. Donc, du coup, lorsque vous vous séparez d'une personne qui est dépendante affective, vous voyez que vous ne faites qu'ajouter, en fait, les difficultés dans sa vie. Parce que pour elle, elle se dit que c'est la fin du monde. Lorsque vous vous séparez d'elle, c'est comme un claustrophobe que vous laissez seul dans une maison. Tu imagines ce que ça donne comme résultat? Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer lorsque la personne est seule dans la maison, vu que tu es consciente qu'elle a peur du noir ou bien elle a peur d'être seule. Donc, lorsque tu prends l'engagement de laisser cette personne-là seule, c'est que tu prends l'engagement aussi d'assumer les conséquences de ce que la personne pourra se faire. Mais si je ne veux plus, j'assume quelles conséquences? Mais si tu ne veux plus, tu assumes quelles conséquences? Comment? Il y a toujours une conséquence. Oui, il y a toujours une conséquence. Quand tu voulais, il y avait une conséquence. Oui, effectivement. Maintenant même si ça ne veuilles t'atteint plus. pas directement. Même si la conséquence ne t'atteint pas directement, mais la conséquence atteint forcément la personne qui est en souffrance. Voilà. Donc, du coup, tu ne peux pas dire que ça ne t'atteint pas ou que ça ne te touche pas. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est aider les personnes qui sont en souffrance. Si toi, tu ne peux pas aider la personne, tu peux te rapprocher d'une personne qui est mieux habilitée à le faire. Et puis, la personne pourra t'aider. Maintenant, si tu es avec quelqu'un qui est dépendant affectif et que tu es consciente de ça, que malgré ça, tu ne veux pas aider la personne, que tu veux partir, tu vas trouver une méthode pour le faire. Quand on te rend compte qu'on est dépendant affectif, quelle est la stratégie? Quelle est la procédure à suivre? Aller voir un psy? Oui, tu peux aller voir un psy. Le psy est mieux habilité à te dire exactement ce qu'il faut faire. Mais dans le cas où tu ne vas pas voir le psy, tu peux te rapprocher des personnes qui sont déjà passées par là, si tu en connais. Et puis, les personnes vont t'aider à sortir de là en te montrant comment il faut reprendre confiance en soi. Voilà pourquoi on parle beaucoup de développement personnel dans ces cas-là, parce qu'il faut apprendre à se reconnaître, apprendre à redéfinir ses limites. Si tu avais tout le temps besoin de quelqu'un pour sortir, tu dois apprendre à sortir seul et à tirer du plaisir lorsque tu sors seul. Tu dois apprendre à faire des activités toute seule, ne pas forcément attendre. Pourquoi les gens ont besoin de cette affection? Qu'est-ce que ça procure à un individu? Une satisfaction, ça procure l'apaisement. Parce que ils ont toujours besoin de la vie d'autrui pour pouvoir prendre une décision. Donc, si moi-même je suis incapable, je veux par exemple boire du thé, je vais te demander, Dafresh, est-ce que tu trouves que je dois prendre du thé ou du coca? Moi, je sais que je veux boire du thé. Si tu me dis du coca, je dis ok, d'accord, je vais prendre du coca parce que je me dis que c'est ton avis. Donc, c'est un comme ça, dépendant ils sont affectif indécis. est influencé. Oui, ils sont indécis en fait. Donc, l'affection... Affection, Quand on donne de l'affection aux enfants, ça leur procure de l'assurance. oui, ça leur procure de l'assurance, de la stabilité, effectivement. Ils ont besoin de ça, ils ont besoin d'être rassurés. Des enfants, hein? Oui. Pour que plus grands, ils soient des hommes Voilà. plus ou moins équilibrés. Voilà, effectivement, parce qu'on n'est jamais équilibré à 100%, mais au moins il faut combler certains vides, les plus grandes parties pour éviter qu'à l'âge adulte, on développe plusieurs pathologies. Est-ce qu'il y a des techniques pour transmettre de l'affection aux enfants? Parce qu'on dit que quand tu aimes trop un enfant, il devient bandit parce qu'il sait qu'on va toujours pardonner tout ce qu'il fait et tout ça. Pas forcément, ça dépend des méthodes, mais s'il faut parler des techniques pour donner de l'affection aux enfants, vous savez, les enfants, ils ne sont pas compliqués. Si par exemple, tu rentres le soir, salut les enfants, tu leur as apporté quelque chose, même si tu ne parles pas, tu ne passes pas toute la journée avec eux, comment ça a été ta journée, voilà, ils sont contents. Pour eux,
papa papa il est attentionné, papa, le week-end tu peux sortir avec tes enfants, même si c'est une glace de 25 ou je sais pas, pour eux ils voient ça comme si c'était tout l'or du monde, parce que ça vient de leur père ou parce que ça vient de leur mère. Donc du coup, il n'y a pas forcément une éducation type ou bien un modèle type d'amour à donner aux enfants, mais il faut plutôt équilibrer pour que les enfants soient stables en fait. Le parent doit savoir que ça je dois faire à l'enfant, ça je ne dois pas faire à l'enfant. Ça c'est par exemple un acte que je peux poser pour témoigner mon affection à un adulte, et ça c'est un acte pour témoigner mon affection à un enfant. Samantha, est-ce qu'on peut dire que la présence et la communication d'un parent a un grand rôle à jouer sur la dépendance affective de l'enfant? Effectivement, parce que c'est le parent qui éduque l'enfant, non? C'est le parent qui élève l'enfant. Donc du coup, lorsque tu communiques avec ton enfant, déjà ça évite quoi? Si l'enfant a fait des bêtises, il vient vers toi, il te dira maman, j'ai fait ça, tu diras bon, ce que tu as fait n'est pas bien, prochainement ne fais plus ça, fais comme ça, comme ça, comme ça. Ou alors, en fait ça te permettra d'être au même niveau d'information que ton enfant. Je ne dis pas que l'enfant ne pourra rien te cacher, mais au moins la plus grande partie te sera révélée par l'enfant lui-même. Voilà, c'est un peu ça. Merci Samantha qui revenait donc sur la dépendance affective ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Merci à tous les auditeurs bien connectés qui prennent plaisir à partager ces moments de musique avec nous. On se retrouve dans 2 semaines avec Samantha d'ores et déjà. Et pour le moment, restez connectés. Voici de la old school sur notre émission. Urban FM 104.5.